Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver sur l'Argus.fr pour vous faire découvrir la nouvelle Citroën C4. Vous aviez pu la voir lors d'une présentation en studio. Aujourd'hui, elle est en plein air, ce qui va nous permettre de voir comment sa carrosserie au style particulier prend la lumière. Didier, toi qui as pu voir cette voiture en studio, tu avais évoqué une certaine similitude avec la GS. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui à la lumière du jour? Alors effectivement, on le voit bien à la lumière du jour. On a toujours la ligne de quart, le contour du phare qui évoque la GS avec la mise en scène autour de la calandre et de la prise d'air centrale. Et puis latéralement, on voit aussi cette ligne de pavillon qui est fuyante avec une parfaite continuité dans la lunette arrière. Ça donne un côté aérodynamique. Puis on a en même temps la custode qui va très loin vers l'arrière et là qui évoque une fois de plus la berline des années 70. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette évocation de cette voiture des années 70. Mais pour ma part, cette voiture m'évoque une voiture beaucoup plus moderne, beaucoup plus futuriste presque. Même une voiture japonaise, mais j'ai pas le nom en tête. J'arrive plus à me souvenir. Est-ce que tu as une idée? La forme complexe, un peu le bandeau noir à l'arrière, ça serait pas un peu comme une Honda Civic? Alors, il y a un peu de cette idée-là, ce côté manga, ce côté très graphique de la Honda Civic, mais c'est plus une voiture plus SUV, plus surélevée, qui me rappelle cette voiture. Coupé SUV, il y aurait peut-être le Toyota CHR. Exact. Bah écoute, c'est exactement cette voiture, la voiture à laquelle je pensais. On retrouve exactement les mêmes caractéristiques que cette nouvelle C4. Face à cette nouvelle C4, c'est exactement le Toyota CHR que j'avais à l'esprit. Ces deux véhicules ont la même philosophie. Ce sont deux SUV au style très dynamique, avec des pavillons très fuyants. Ça donne des styles de SUV coupés. Et surtout, ces deux véhicules ont les mêmes dimensions, même longueur, 4,36 m, même largeur, 1,80 m. Juste, cette C4 est un petit peu plus basse que le CHR, 1,53 m contre 1,57 m. Alors évidemment, Citroën n'a pas copié Toyota, pourtant il y a des codes incontournables dans les coupés SUV. Alors il y a quand même une différence notable, c'est que sur ce Toyota, le capot il est beaucoup plus plongeant. Sur la C4, le capot il est beaucoup plus plat, il est plus haut. Ça rappelle évidemment son grand frère, le C5 Aircross. Et puis on le découvrira sans doute tout à l'heure dans l'habitacle, que la visibilité elle est meilleure dans le Citroën que dans le Toyota. Alors, je suis assez d'accord avec toi. La C4 n'a pas copié le CHR. En revanche, il y a un certain esprit, il y a une certaine philosophie, et je n'aurais jamais pensé que Toyota puisse devenir un jour un modèle suivi pour son style décalé. Quand on se souvient du concept CHR au Mondial de Paris, m'avait un peu laissé sur ma faim, et c'était un objet assez bizarre. Pourtant, aujourd'hui, le CHR a trouvé son public. Il se vend en France beaucoup plus de CHR que de Mini. Deux modèles qui misent beaucoup sur le style et beaucoup moins sur l'habitabilité. En tout cas, l'habitabilité, Citroën ne l'a pas oublié parce qu'on a beaucoup de place à l'arrière de cette C4, notamment au niveau des jambes. Les ingénieurs ont eu la bonne idée aussi de creuser le pavillon pour qu'on ait une garde au toit suffisante. Est-ce qu'il y a ça à bord du CHR? Franchement, je vois pas ce que tu veux dire, Didier. À l'arrière, dans ce CHR, j'ai de la place. Au niveau des jambes, c'est plutôt correct. Au niveau de la garde au toit, je passe bien, je touche pas le pavillon. Les caves à pied sont tout à fait logeables. Elles sont même plus logeables que dans la C4. Bon, ok. Au niveau luminosité, c'est clairement pas ça. Les fenêtres sont des meurtrières. Je me cogne quand j'accède ou quand je sors du CHR, j'ai pas d'accoudoir et en plus, j'ai pas de système de ventilation comme tu peux avoir dans la C4. Mais ce véhicule, si tu le prends uniquement en tant que conducteur, c'est très bien. Je te l'accorde, mais repassons à l'avant. On a une très bonne visibilité périphérique avec une surface vitrée qui est importante. Et ça, je ne pense pas que ce soit le cas à bord du CHR. Bon, ok, Didier, je l'admets, la rétrovision n'est vraiment pas le point fort du CHR. Pour ma part, quand je conduis, je regarde devant et pour le coup, la visibilité vers l'avant est plutôt bonne. Et en plus, j'ai des petits fenestrons sur les côtés qui m'aident pendant les manœuvres et ça, toi, tu n'en as pas.
À bord de la Citroën C4, la visibilité vers l'avant est très bonne. On a l'écran tactile qui est intégré dans la planche de bord, qui n'empiète pas sur le champ de vision vers l'avant. Et puis si tu ajoutes à cela un affichage tête haute, tu es paré pour la conduite. Bon, ok, toi, tu as un affichage tête haute. Mais de mon côté, pour accéder à la climatisation, j'ai pas besoin de rentrer dans différents menus et sous-menus dans le système d'infodivertissement. Juste, je fais ça et hop, ça y est, c'est réglé. C'est vrai que ce n'était pas le point fort du système PSA, mais ça c'était avant. Maintenant, tu as des molettes d'accès direct à la climatisation et également un bouton pour le volume. Hop, ça c'est fait. Et puis en plus, tu as des nouvelles molettes de commande sur le volant. Et il y a un point sur lequel la Citroën C4 est nettement plus performante que le CHR, c'est le rangement. Il y a un total de près de 40 litres à bord. On a également, devant le passager, un support pour fixer une tablette tactile de type iPad. Et puis, autre point important, c'est au niveau du volume de coffre. Peut-être que la C4, c'est pas la meilleure du segment avec 380 litres, mais elle devance largement le CHR. Bon, ok, le CHR n'est pas le meilleur en termes d'habitabilité, en termes de visibilité, mais au moins en termes de motorisation, j'ai un moteur qui peut aller jusqu'à 180 chevaux. Au rayon des motorisations sur ce CHR, en fait, c'est très simple. Uniquement de l'hybride en France, 2 moteurs, 122, 184 chevaux, est-ce que tu peux faire mieux? Alors c'est un peu plus compliqué chez Citroën parce qu'il faudra faire son choix entre thermique et électrique. Alors en thermique, on a 3 motorisations essence de 100, 130 et 155 chevaux. On a également 2 diesels de 110 et 130 chevaux. Et puis on a ici une version 100% électrique qui fait 136 chevaux et qui a une autonomie de 350 km sur la norme WLTP. Ouais, mais cette version électrique, elle va arriver beaucoup plus tard. Non, chez Citroën, en fait, les deux modèles seront commercialisés simultanément en fin d'année. On aura à la fois le thermique et l'électrique au même moment. Au niveau des prix, sachant que ce Toyota CHR est un SUV de segment B, le segment des SUV urbains, coûte entre 30 et 40 000 euros. J'ose pas imaginer le prix de cette C4 qui est sur un segment supérieur, le segment des compacts. Eh bien, détrompe-toi, parce que selon nos informations, en fait, Citroën aura calqué sa grille de prix sur la Ford Focus, ce qui voudrait dire qu'en version thermique, la fourchette, elle s'établira entre 20 000 et 34 000 euros. Puis après, ça sera un petit peu plus cher pour une version 100% électrique. Là, il faudra compter autour de 37 000 euros. Alors, ce que tu me dis, c'est que cette C4 a repris l'esprit du CHR, finalement en l'améliorant, en offrant plus d'ergonomie, plus de luminosité, plus de volume de coffre, un confort et peut-être un agrément de conduite meilleur. Ça, on le verra au mois de novembre sur les essais. Donc cette voiture, cette C4, est plutôt bien née. Elle est plutôt bien née, c'est prometteur, ça nous a fait bonne impression. Et sur ce, nous on vous remercie de votre fidélité à l'Argus.fr. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Ciao.